Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 juillet 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis personnellement bien rentré de Grèce, reposé et en même temps fatigué par ces énergies d'éclipse. Je sais pas comment vous vous sentez, mais en tout cas c'est vraiment costaud et puissant ce qui est en train de se passer, mais à la fois merveilleux. Alors j'avais envie de continuer de faire la vidéo en extérieur parce qu'il fait super beau, et en compagnie de mon frangipanier et de ma grande épine du Christ, qui sont deux plantes que j'affectionne beaucoup, qui m'ont accueilli de leur généreuse floraison. Alors cette semaine je vais travailler, j'ai senti qu'il fallait que je travaille avec deux oracles, le Aloha de Jeanne Ruland pour les 3 temps de la semaine, et pour la synthèse de la semaine, le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doyan Hardin. Et une plante s'invite à nous, qui est un laurier rose, que celui que vous voyez en photo est celui du jardin de ma famille en Grèce, qui est magnifique, et j'ai senti qu'il fallait que je parle de ce laurier rose. Nous verrons ce qu'il a à nous dire à la fin de la vidéo. Donc je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. J'en profite pour vous remercier pour vos magnifiques messages. J'ai eu l'impression quelque part de vraiment partager avec vous cette énergie océanique qui me fait autant de bien. Et donc voilà, enfin c'était très chaleureux et j'ai vraiment apprécié tous vos messages, ça m'a beaucoup touché. Donc merci infiniment et merci également aux personnes qui m'ont fait des dons. Je vous remercie. Je n'ai pas tous vos noms en tête pour pouvoir vous nommer, simplement vous reconnaîtrez. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a profondément touché et ça m'a permis de faire un joli travail sur l'abondance. Donc merci, merci, merci. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Alors il est possible que je plisse des yeux parce que ici, contrairement à la Grèce, je trouve qu'il y a une luminosité très aveuglante. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end de prochain. Et pour le Mana Cards, qu'est-ce que ça a à nous dire? Ding, ding, ding. J'ai l'impression d'être tout stone, tout vaporeux. C'est agréable en même temps. Au moins quand on est dans cet état-là, le mental il s'éteint. Je sais pas comment vous sentez actuellement, mais je ressens vraiment ça, que le mental n'est plus présent et que du coup, on n'a pas d'autre choix que de se laisser porter. Waouh, super, à nous, à nous. Bon, c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Pour le début de semaine, alors je vous montre comme d'habitude, regardez le dos de la carte, magnifique, Aloha. C'est bien que tu sois là. La carte qui apparaît, c'est Kapo. Kapo est la déesse des animaux. Elle nous dit: apprends des animaux, ils te montrent les forces et les talents cachés. Une goutte sang, fie-toi à ton instinct. Alors le premier message que j'entends, c'est que, bon c'est marrant, vous qui me suivez, vous avez entendu la petite histoire du chien que j'expérimentais. Actuellement, il y a un grand éveil des consciences de toutes les créatures, de nous-mêmes avec les nettoyages, nos valises que nous déchargeons, tous nos bagages que nous délestons. Et puis les animaux aussi sont en train, encore une fois c'est mon ressenti, ce que je partage ce sont que mes ressentis, écoutez ce qui vous parle, mais je ressens vraiment que les animaux s'ouvrent et recherchent de plus en plus notre contact et un échange avec nous, des interactions avec nous. Et notamment, on me dit, là pourquoi on nous parle des animaux en début de semaine, c'est qu'ils ont vraiment actuellement beaucoup à nous apprendre par rapport à notre nouveau fonctionnement d'âme, à savoir quelque chose de beaucoup plus instinctif, quelque chose de beaucoup plus centré sur la vie, les besoins physiques et les envies aussi en tant qu'être incarné. Et de goûter au plaisir. Les animaux ne se posent pas la question de comment vont-ils payer leur loyer. Ils vivent. Et ils vivent avec ces émotions-là. Ils sont dans leur cœur et dans leur instinct. Donc ça déjà, c'est le premier message par rapport au début de semaine prochaine. C'est de nous inspirer de cet enseignement-là, de la nature. Si vous vous sentez justement stone, comme je le suis un petit peu et comme le sont certains de mes amis,
c'est volontairement pour retrouver, je pense, cette notion d'instinct, de nous laisser porter, pour que ce qui vibre au diapason de notre âme se concrétise sans passer par ces filtres du mental. Et donc c'est une vraie bénédiction, cet état un peu secoué, c'est une réelle bénédiction parce que ça nous permet de ne plus avoir de résistance et au contraire de laisser venir ce qui vient à nous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Non, pour le début de semaine, il y a vraiment cette notion de s'inspirer des animaux. Ce que j'entends aussi, si vous êtes porté sur la notion de chamanisme amérindien ou de symbolique des animaux, ou si un animal apparaît, posez-vous, observez-le ou faites une méditation, écoutez ce qui vous parle, mais connectez-vous à un animal qui vous appelle ou à votre animal totem depuis longtemps. Quand j'entends totem, je ne parle pas forcément du totem amérindien lié au calendrier mensuel en fait, mais je parle aussi de totem guide. Ça peut être un animal qui vous suit depuis toujours, même si en apparence il n'a pas de rapport avec les animaux que vous aimez par exemple. Voilà, donc laissez-vous aller à ça, et si un animal se manifeste particulièrement en début de semaine, connectez-vous à lui et demandez-vous, observez-le, qu'est-ce que j'ai à ressentir, à comprendre de toi dans ma vie. Les animaux en début de semaine viennent vraiment nous montrer une nouvelle posture à avoir et valider le fait que notre instinct, c'est-à-dire la force de vie qui circule en nous, sans réflexion, sans mental, qui est axée sur l'amour et le plaisir, est une nouvelle justesse que nous sommes en train d'incarner. Et à partir de là, beaucoup de portes s'ouvrent. Même si vous expérimentez des situations anxiogènes ou des choses qui semblent sans issue actuellement, si vous ressentez cet état, je pense que c'est probablement pour vous... Comment dire ? C'est probablement justement pour lâcher les résistances parce qu'il y a quelque chose qui doit venir et que il y a peut-être encore des peurs. Moi, j'expérimente aussi ce genre de cas de figure, mais je ressens que cet état instinctif permet vraiment de glisser et d'être en posture d'accueil de ce qui vient. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est Haronui. Alors c'est marrant parce que ma maison, c'est Haonui. H-A-U plus loin Nui. Haronui, le souffle long. Donc c'est une fleur de lotus. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Alors là, le message, il est clair. Le message, il est très clair. C'est dans cet état second, et je dis bien volontairement cet état second dans lequel vous pouvez vous sentir actuellement. Ne vous en faites pas, le ciel vous dit bien que les choses sont en train de se mettre en place. Et comme m'a dit justement Audrey, que j'embrasse, puisque là, elle est très très loin de moi, comme on se disait avec Audrey, il y a comme une réelle volonté de là-haut actuellement de taking charge, de prendre les choses en main pour nous, de nous dire c'est bon, tu as bien bossé là, repose-toi, sois au ralenti, fais ce que tu peux, et quand c'est juste, nous sommes en train de mettre en place plein de choses autour de toi et dans ta vie. Voilà. J'insiste, je le répète tellement c'est important, mais tout ce que je dis, ce sont des ressentis personnels. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, demandez-vous à être guidé, demandez à être guidé vers des lectures ou des personnes qui seront dans vos énergies. D'accord ? C'est ce que je dis, c'est avec mon cœur et je sens que ça concerne certaines personnes, pas forcément d'autres. Et puis ça dépend aussi de notre cheminement tout simplement. Voilà. Donc Haonui, souffle long, par contre, j'entends qu'il faut que je regarde dans la carte ce que ça nous dit. Dans le livret, pardon. Haonui. Tiens, je le vois, je le trouve. Avoir de la patience, nous sommes souvent prisonniers d'un flux temporel linéaire qui nous entraîne dans le tourbillon d'une vie pleine de rendez-vous et autres arrangements. Si quelque chose ne fonctionne pas comme nous le souhaitons, l'impatience et la colère s'emparent de nous. En réalité, le temps est une notion extensible. Les Hawaïens disent « vous avez la montre, nous avons le temps ». Si nous n'avons pas confiance dans la création et ses voies impénétrables, l'impatience peut faire beaucoup de dégâts. En fait, les bouchons, la file d'attente, l'appel imprévu ou encore l'avion manqué offrent une bonne occasion de se détendre et de se relier au monde spirituel, de rencontrer des personnes qui ont peut-être la solution à un de nos problèmes et de sortir des sentiers battus. Haronui signifie le souffle grand ou le souffle long. Le souffle de la vie préserve tout et chacun et nous traverse pour toujours, et nous traverse toujours.
Quand quelqu'un n'a pas de patience et ne peut attendre, il lui manque alors la confiance en la création et le souffle de vie qui lui murmure « Aie confiance, reste dans l'amour et attends, tout est bien ainsi ». Savoure le moment présent et laisse faire. Le monde connaît l'ordre parfait. Certaines choses ont besoin de temps. Vous ne pouvez planter une graine aujourd'hui et cueillir des pommes demain. Mais vous pouvez être sûr que la graine va éclore et le moment venu, porter de nombreux fruits. D'ici là, soyez patient et persévérant et gardez votre amour et votre confiance. L'arbre s'épanouira de lui-même car la graine est plantée. Merci Jeanne Ruland pour ce magnifique texte. Petit exercice, donc certaines choses ont simplement besoin de temps. Accrochez-vous fermement à votre objectif, ayez conscience et soyez sûr de l'atteindre. Apprenez ensuite à vous détendre et en vous aidant de votre respiration, à profiter pleinement du moment présent. Dès que vous remarquez que vous êtes tendu et impatient, lâchez prise. Et l'affirmation est « J'ai confiance à la création, tout est bien ainsi ». Alors, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, c'est que bien souvent dans les vidéos, ça ressort ce truc de patience, d'impatience, de choses qui ne se mettent pas forcément en place très vite. Et là, ce qui peut être vraiment troublant, je vous parle de mon ressenti, de mon expérience personnelle, parce que je ressens vraiment que ça, c'est collectif pour le coup. J'ai quelque chose dans ma vie qui me tient à cœur et que je ne vois pas se manifester. Et qui peut me réveiller des grosses angoisses. Et là, en rentrant de mon séjour de Grèce, je suis en plein, logiquement, je suis censée être dans cette angoisse de quelque chose d'absolument inconnu. Et bizarrement, je rentre de Grèce et je suis dans cet état où cet inconnu ne me fait pas peur, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout va bien, même si je n'ai pas les réponses en fait à ce changement de situation, etc. Et donc, c'est vraiment troublant, parce que je ressens une justesse dans cet état de moment présent et je ressens ce truc de reste à ta place, en gros, fais ce que tu as à faire, occupe-toi de ton quotidien en douceur. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et ça prend le temps dont ça a besoin. Aujourd'hui, maintenant, à titre personnel, je me sens physiquement épuisée et je sens que c'est parce que des grosses choses ont été encore nettoyées et que là, il y a une notion d'harmonie, de cocooning. Voilà. Donc pour vous, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous êtes dans le même état actuellement, que vous ressentez que bizarrement vous ne vous inquiétez pas outre mesure mais que la situation ne semble pas changer, c'est la meilleure posture à avoir actuellement. Là où ça va pas, c'est si vous sentez des résistances, des angoisses, que vous vous sentez bloqué dans les peurs. Là il est important de demander à l'univers, au ciel, à Dieu, qui vous voulez, de vous aider à transmuter tout ça, à laisser aller et à comprendre ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir libérer en fluidité. Donc le milieu de semaine prochaine, à Honui, nous dit juste si nous avons des vagues d'impatience, détendons-nous parce qu'il y a vraiment un timing divin. Et ce couloir d'éclipse que nous avons traversé, il est venu, mais alors vraiment déblayer des choses en puissance pour mettre l'âme encore plus en lumière, en disant regarde maintenant, on te met en lumière tout ce qui n'est pas toi en fait. Aujourd'hui, si tu expérimentes des choses qui sont désagréables, ce sont simplement des choses en lien avec une non-acceptation de ta vérité. Regarde où il y a des résistances. Regarde où tu as peur, en fait, de t'abandonner complètement et d'accueillir la vie à laquelle tu aspires. Même si, matériellement, ou je ne sais pas pour quelle raison, ça peut paraître impossible, rien n'est impossible. Par contre, plus que jamais, vu que nous expérimentons des transitions majeures de vie, il est important d'avoir la foi, dont nous parlions la semaine dernière, et d'être dans cet état où vous pensez vraiment qu'à vous, vous pensez à votre quotidien, à ce qui vous fait du bien, et vous remerciez l'univers de prendre en charge la situation et d'apporter le meilleur. Une phrase telle que « j'accepte et j'accueille la nouveauté dans ma vie », le meilleur dans ma vie, est vraiment chouette actuellement et très efficace. Si vous ressentez de la peur, on ne vous dit pas de prendre les choses particulièrement en main, sauf si vous avez une guidance spécifique à poser une action, on vous demande juste de vous laisser porter. Voilà.
En revanche, vous pourrez être surpris aussi, c'est ça, moi j'hallucine personnellement, d'être dans l'action à des moments où subitement vous mettez à faire un truc et pif paf pouf, vous faites plein de choses. Et après vous dites mais comment j'ai fait tout ça? Et bien c'est notre nouveau fonctionnement. Il y a des moments où nous avons l'énergie nécessaire pour accomplir ce que nous avons à accomplir, comme si nous avions un coup de pouce énergétique. Et puis subitement, on retourne dans cet état un peu comateux. C'est normal. C'est tout à fait normal, c'est qu'il y a vraiment justement un moment pour chaque chose actuellement. Plus nous sommes à l'écoute, plus nous faisons les choses dans le timing impeccable et plus notre énergie se diffuse et attire ce qui est de mieux pour nous. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est super. Et pour le dernier temps de la semaine, le week-end prochain, la carte qui sort c'est Pico Pico. C'est le nombril, c'est le centre. Comment va votre Pico? Chargez-vous de force vitale, connectez-vous. Alors, alors, ce que ça nous dit, excusez-moi, parce que là, du coup, je viens d'entendre 3 trucs en même temps. Merci là-haut. Alors, Pico Pico, je vais canaliser. Le premier truc, c'est le petit exercice. Voici un exercice Pico Pico facile que l'on peut pratiquer devant chaque oracle et décision importante pour nous recentrer. Concentrez-vous sur votre couronne, la fontanelle, et inspirez. Focalisez-vous sur votre nombril et expirez. Respirez au moins 3 ou 4 fois, tout à fait normalement, dans la conscience de ces deux centres. Peut-être parvenez-vous à ressentir la vague d'énergie qui se forme dans votre corps et vous recharge en énergie vitale. Alors, je vous en prie, je vous propose de le faire. On respire 3 ou 4 fois. Vous reliez le nombril et la fontanelle. Là, il ne s'agit pas de faire descendre une énergie qui rentre par le sommet, qui ressort par le nombril, simplement de je place ma conscience là et je place ma conscience là. Et quand je respire, je sens que ces deux points sont reliés, ces deux centres. C'est intéressant de ressentir les deux points en même temps. Et ainsi, en inspirant et en expirant, par la bouche ou par le nez, vous expirez comme vous le ressentez. Et vous sentez que vous rechargez en énergie vitale. Vous vous recentrez petit à petit. Par la respiration, vous pouvez relier d'autres points de la même manière. Et là, si vous voulez bien, dites mana, le mana ou le chi, l'énergie vitale, croît, grandit de plus en plus en moi. Mana croît de plus en moi. J'agis puissamment depuis ma connexion intime. Voilà. Alors, Maururu. Alors, Pico Pico, ce qui nous dit aussi, et c'est en lien avec le message du laurier rose. Pico Pico, ce qui nous dit, c'est également l'importance le week-end prochain de bien être centré dans nos énergies. Ce que je ressens et ce que j'ai capté en voyant le laurier rose, parce que ici j'ai vu d'autres fleurs dont le frangipanier que je voulais partager, et j'entendais non, c'est le laurier rose qui veut parler cette semaine. Il y a une notion d'intimité qui est très importante parce que actuellement, vous l'avez sûrement constaté dans votre entourage, dans mon monde intime en tout cas, il y a eu beaucoup de maladies, il y a eu des décès, il y a eu des accidents, des choses dures. Et là, en rentrant, j'ai eu une avalanche de messages d'amis qui me contactent en me demandant « Coucou, comment vas-tu? Est-ce que ça va bien ?» Et je réponds « Bah oui, ça va et toi ?» Et là, on me dit « Bah je vais être franc avec toi, ça va pas du tout. » Bon, d'accord. Et en fait, j'ai tout de suite senti le potentiel de ces gens que j'aime profondément, mais qui sont dans un mal-être et qui, en gros, on va pas se cacher, on va pas se mentir, qui attendent qu'une chose, c'est que je sois là pour les écouter et quelque part pour drainer mon énergie, parce que les personnes en question sont des personnes que je connais bien et qui n'ont pas encore le ressenti de cette pleine responsabilité. Et du coup, ces personnes, je vais les recontacter, je leur envoie un petit message sympa. Bah écoute, je t'envoie toutes mes belles pensées, plein de bon courage, et ça s'arrête là. Là, malheureusement, je n'ai pas l'énergie, sauf si c'est grave, sauf si je le ressens dans mon cœur qu'il faut que j'intervienne et que j'aide ces personnes, mais je sens qu'il est important de se préserver actuellement. Et donc, Pico Pico insiste sur le fait que le week-end prochain, il est possible que vous attiriez à vous par ce que vous êtes, par votre évolution,
eh bien, des demandes d'aide. Et on vous demande de manière importante d'écouter avec votre cœur qu'ai-je à faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est juste, dans quelle mesure là ai-je à aider. Et puis vous savez, parfois on n'a pas l'énergie de parler à une personne, mais rien que le fait de lui envoyer plein d'amour, de demander là-haut, de faire une prière, c'est déjà énorme. Donc le week-end prochain, pour toutes les personnes qui sont thérapeutes ou empathes, ou quand je dis thérapeute, c'est pas forcément professionnel, qui sont thérapeutes d'âme, d'accord, qui sont dans l'aide, demandez-vous si c'est juste et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les personnes, mais surtout, surtout, si c'est juste. C'est ça le message du week-end prochain, parce que ce couloir d'éclipse a vraiment brassé tellement de vérité que certaines personnes n'ont juste pas envie de voir ces réalités en elles. Et du coup, elles voient les personnes qui ont plus ou moins passé le cap et elles ont envie de se délecter du buffet. Même si c'est pas du tout méchant, mal intentionné, mais c'est ce qu'on appelle du vampirisme énergétique. Et ça, vous êtes très nombreux à connaître et à comprendre. Donc d'accord, il n'y a rien de mal, rien de négatif. Simplement le week-end prochain, préservez votre énergie. D'accord? Soyez juste reliés à vous-même. S'il y a des interactions extérieures qui demandent votre aide, est-ce juste et qu'ai-je à apporter? D'accord? Demandez-vous ces deux choses-là. Il n'y a rien de plus à dire pour le week-end prochain. Donc voilà pour la semaine. Et pour la carte de synthèse, là, la carte qui ressort, c'est Anno Anno. Alors, c'est dans quel sens? Voilà. Parce que c'est une carte à double sens, Anno Anno. Là, on est complètement dans les vibrations hawaïennes et tahitiennes. Et je sais que quand le Mana Cards ressort, me demande d'être utilisé, eh bien, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'ancien au niveau de notre âme qui demande à nous parler. Anno Anno, ça signifie l'intention, c'est la graine. Alors le chant, parce que chaque carte est associée à un chant, Oka ipuka honu anu inei, opi oka lani kuakini, ahou, ahou ika haaka, oka o, kaakai ike hanwenwe, hanwenwe. In this great world, la gourde dans ce monde magnifique couvre le paradis de Kuakini. Thrust it into the netting, attach it to the rainbow for a handle. Alors là, je comprends pas tout, mais on va voir ce que ça nous dit. Alors, Calabash opening up. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Excusez-moi juste un instant. La graine, parce qu'en fait je traduis de l'anglais. La graine que vous plantez à travers vos pensées, vos mots, vos actions détermine ce que vous allez récolter. Par ailleurs, il est vraiment important d'être intime avec nos intentions, sous-jacentes à nos émotions, nos mots et nos actions. Ça veut dire d'être vraiment en conscience de nos ressentis profonds en lien avec ce que nous matérialisons dans nos paroles et nos pensées. Plus vous êtes conscient de ce que vous émettez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, et plus vous pouvez participer à la création de votre réalité. Apportez votre concentration et concentrez vos pensées. Oui, pardon. Apportez votre concentration vers l'intérieur de vous-même et faites un focus sur vos pensées. Soyez conscient de vos intentions et visualisez vos désirs qui arrivent. Ainsi, en commençant à faire un focus sur ce que vous désirez, picture what your life will be when you desire it. Ainsi, en faisant un focus sur ce que vous désirez, placez des images sur ce que vous voulez que la vie vous apporte, et ainsi elle vous comblera. Essayez d'imaginer ces images avec le plus de détails possible. Rappelez-vous, gardez à l'esprit que si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pourrez jamais le concrétiser. Ah, c'est intéressant parce que là, du coup, en plus de cet état, donc que je disais d'état second, on nous redemande d'être en participation active de création. Ça va permettre, j'entends, de donner un coup de pouce toute la semaine prochaine à l'univers qui est en train de nous aider. C'est comme si donc, depuis l'éclipse à peu près,
nous sommes revenus dans un état de neutralité. Moi, ce que j'ai capté, c'est que ça nous a permis de mettre le mental en retrait et les peurs en retrait. Et depuis ce terrain neutre, on nous dit, bah tu vois, maintenant que tu sais mettre les choses en retrait, eh bien, on te redemande de demander ce que tu désires. Et là, c'est important, toute la semaine prochaine, de nous reconcentrer sur ce que nous souhaitons. Et j'entends que la visualisation va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile parce qu'elle sonne beaucoup plus juste. En revanche, à condition d'être relié à nos intentions. À nos intentions, pardon, à nos ressentis intimes derrière nos désirs. Est-ce que c'est ça qui me vibre? Est-ce que s'il y a une peur extérieure, j'ai pas juste à la transmuter? Mais là, on nous demande d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous vibre dans les tripes? Qu'est-ce que nous voulons le plus? Même si ça réveille des peurs. Et maintenant, de l'imaginer et de se laisser aller à ça. Voilà, voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Voilà, eh bien je vous remercie pour ceux qui ont voulu suivre la guidance et pour ceux qui ont envie de faire la petite méditation. Je vais faire apparaître le laurier rose, enfin qui pour le coup n'est pas un laurier rose celui-ci mais jaune, qui est somptueux. J'ai jamais vu cette variété en France, c'est un jaune double, il est incroyable. Le laurier rose est originaire d'Afrique du Nord. Et dans mon oracle, c'est une plante qui vient nous parler justement des personnes qui diraient mal intentionnées. Il nous dit, fuyez les personnes mal intentionnées, en gros, préservez votre énergie. Quand je dis ça, c'est pas pour nourrir la dualité de il y a le mal, il y a le bien. Pour moi, dans l'unité, il y a tout. Il y a nos aspects négatifs, il y a nos caractères de cochon, il y a nos peurs, et puis il y a des postures aussi. Voilà, moi je crois que nous avons tous ces deux aspects en nous. Simplement, certaines personnes sont encore dans leur résistance et parfois vont expérimenter la jalousie, les mauvaises intentions et ce genre de choses. À nous tout simplement de nous préserver et de leur envoyer de la lumière ou tout simplement d'imaginer que nous les mettons dans la lumière. Mais si le laurier a voulu se montrer, alors il me dit que c'est l'affirmation positive qu'il voulait que je partage. Je me réjouis de l'amour qui vient à moi, qui est en moi et autour de moi. Alors si vous voulez, vous pouvez le dire, tiens. Je me réjouis de l'amour qui vient à moi, qui est en moi et autour de moi. Merci pour les relations positives et magiques de ma vie. Je suis une personne attractive, aimable, aimante et aimée. J'attire constamment à moi dans ma vie des personnes aux mêmes qualités divines. Merci à l'univers, merci à l'énergie du laurier rose. Et là, en fait, merci laurier rose, il vient pas mettre le focus justement sur les personnes mal intentionnées, bien au contraire, il vient nous dire profitez-en actuellement, vous vous transformez en profondeur, nous nous transformons en profondeur. Il est important que je m'inclue à ça, mais il vient nous dire que justement il y a des nouvelles rencontres qui se mettent en place, que si vous êtes en quête d'amour sentimental, que ça peut venir là, ça y est, vous êtes de plus en plus prêt ou prête, et qu'il y a quelque chose de magique qui se met en place autour des relations. Simplement, voilà, il y a quand même le petit clin d'œil. Si dans votre entourage des gens viennent parce qu'ils ne sont pas bien, rappelez-vous que vous pouvez aider sans être drainé. Et pour ce faire, il suffit de demander à votre âme divine qu'ai-je à faire, qu'ai-je envie de faire en justesse pour pouvoir aider cette personne. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vous propose de prendre 2-3 profondes inspirations. Vous pouvez mettre la main sur le cœur. Et vous visualisez une grande lumière blanche comme un soleil dans votre cœur, qui a des émanations turquoises, comme un grand halo turquoise. Ça grandit jusqu'à vous envelopper. Et vous pouvez le faire rayonner partout, là où vous en avez envie, sur les êtres ou la terre. Et bien plus encore. Je me réjouis de tous ces changements que j'expérimente. Alors je vais le dire aussi en grec parce que je ressens à titre personnel que c'est important. Je vous cache pas que ça me fait du bien de parler le grec, sinon forcément on l'oublie un petit peu. Je me réjouis de ces changements que je vis. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά
yaol estis alayes puerco de tor estis oimu. Je me sens bien dans cet état que j'expérimente aujourd'hui. Nyotho iperucha saftitistasi. Pu echo puimetora. Je sais que l'amour de mon âme, l'amour de mes envies sont la clé de ma réussite aujourd'hui. Xero ti agapitis psychismu. Kiapo tisanages que ta pragmata pumetravane puthelo. Inetora to clivi. Yanaziso mia hyperochizoi. J'accueille mes envies sans les filtres de mes peurs, car je sais que mon âme est dans la vérité divine. Elle atrevo, j'ai plus le mot envie, elle atrevo ta pragmata pumetravane puthelo puechopathos megalos tizoim. Choris vovo. Nyotho iperocha, yatixero oti inaialithie pragmakotita, tis psychisme, kaola fapanakala. Et tout va bien. J'ai confiance à Huebistosuni. Je grandis de plus en plus chaque jour. Et je vois ma vie prendre la forme de mes rêves. Megalono kathemera kevlepo izoimu nainete akrivos opostothelo vathia stopnevmanu. J'accueille, et je suis ma route. Ah, c'est une grosse blague, hein. Je n'ai pas le mot j'accueille en grec. Alors, affino na ergo de ta pragmata, affino lestis calesenerias nergo destizoimu. En megalo efcharisto, un immense merci. Tout va bien dans mon monde. Ola panekala stokosmo. Je m'aime. Agapao ton eftonu. J'aime. Agapao. Et je suis très 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 aimé. Nyoso parapoli agapi. Voilà. On peut prendre 2-3 inspirations. On inspire une belle lumière et on visualise cette lumière en nous qui grandit et qui grandit. Voilà. Voilà mes amis, vous l'avez sûrement remarqué, mes méditations ces temps-ci ont peu de paroles. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je ressens qu'il y a quelque chose de très simple et qu'en fait, c'est volontairement pour nous mettre dans cet état de simplicité, de laisser venir ce qui doit venir parce qu'il y a vraiment une énergie de surprise actuellement et d'accueil qui est très très importante. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très agréable semaine, du repos, de l'écoute de vous-même, des belles découvertes, des belles rencontres et beaucoup beaucoup d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Nana. Yasas Kaliev Domada. Bonne semaine.